Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Toujours un plaisir de pouvoir partager ces moments-là avec toi dans les Écritures. Exact. Puis particulièrement dans la petite série qu'on a commencée dans l'Ancien Testament, avoir toutes les applications personnelles à nos vies pour tous les jours et aussi comment on peut relier ça avec la personne de Jésus, le plan de Dieu pour la grâce, pour la période de l'Église dans laquelle on se trouve. C'est formidable. Oui, c'est pas... souvent, les gens vont dire... Oh, je vais juste lire le Nouveau Testament. Non, faites pas ça. Il y a une richesse dans l'Ancien Testament. Ouais. Et souvent, on va dire, ah, mais tu sais, c'est des histoires. Ce que j'aime comprendre, ce que j'aime voir, de la façon que j'aborde les histoires, c'est... Non, Dieu, c'est pas une question informative. Dieu est en train de se révéler au travers les histoires. Mais Dieu, il sait comment on est fait. Oui. Si tu as le choix entre aller écouter une histoire au cinéma ou d'aller écouter quelqu'un qui va faire un discours sur un sujet précis, lequel tu vas cinéma, voir. Là. C'est sûr. C'est une histoire racontée, c'est du réel. Puis moi, d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi, les films préférés, pour moi, c'est des faits vécus. Bien, certainement. Ah, j'aime beaucoup ça. La science-fiction, c'est correct, là, mais... Fait vécu. 100%. Et c'est ça. Dieu nous laisse des faits vécus. Voici comment j'agis. Voici qui je suis. Dans telle circonstance, je suis comme ça. Alors, nous, on voit les détails que Dieu nous laisse, mais il ne faut pas nécessairement s'arrêter aux détails, quoique sont super importants, mais comment Dieu se révèle dans ces détails-là. Ouais. Et on est rendu dans 1 Samuel. Puis on va commencer à 1 Samuel 8. Bon, on va commencer. On a déjà commencé, ça fait déjà la 3e émission dans 1 Samuel. Mais il y a un marqueur vraiment précis. Oui, et on arrive à une période de transition. Là, on est dessus. Là. Parce qu'avant, c'était la période des juges en Israël, après la sortie d'Égypte. Oui. Et Dieu a établi des juges. À l'occasion, en fait, les juges, ils venaient pour sauver le peuple qui marchait tout croche, oui. Parce qu'ils devaient... Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'était pas bien. Il devait simplement suivre Dieu, mais il le faisait pas. Donc, il se rebellait. Là, Dieu envoyait des juges pour les aider dans sa grâce. Mais là, il arrive à un point où il dit « Ah, là, regarde, des juges, on veut avoir un roi. » Mais là, c'est spécial parce qu'il faut savoir que les juges parlaient au nom de Dieu. Oui. Et juste avant ça... Bien, c'était Josué, c'était Moïse, c'était la colonne. Donc, on appelle ça une théocratie. C'est Dieu qui dirigeait son peuple. Et c'est... Aïe, aïe, le peuple fait comme... On est tanné de ça. Et ça, c'est triste. Alors, je vais le lire parce que c'est triste. Oui, sans bon sens. Parce qu'il y avait, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, on vit dans une démocratie, c'est le peuple qui décide, on a des élections. Bon, il y a toutes sortes de défis avec ça aussi, mais c'est pas le sujet. Théocratie, c'est que c'était Dieu, on suivait littéralement Dieu, puis Dieu était présent de façon visible. Là. Et là, ils disent non, comme tu as si bien dit, on veut pas ça. On veut que ce soit un homme. Mais t'as peu. Qui dit un homme dit, eh bien, il va vous dominer? Et eux de répondre, ah, oui. Hein? Oui, parce que, sais-tu quoi? Tout le monde est de même. Qu'est-ce que t'en penses? Je le lis. S'il vous plaît. Verset 4 de 1 Samuel, chapitre 8. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Samuel, qui est le leader spirituel, donc ils vont voir le leader spirituel et lui dire, au verset 5, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les autres. » Hey, attends un peu. Ils ont ça ailleurs dans les autres nations. L'être humain est comme ça, hein? On veut faire comme tout le monde, hein? On veut pas être mis à part. Le gazon est tellement plus vert ailleurs. Ah, toujours. Et on veut être comme tout le monde, on veut pas être à part. Et c'est pareil aujourd'hui, là. Si dans une église, ils fonctionnent d'une façon, là, puis ça a l'air d'être populaire, ça marche, on veut faire comme eux autres. Oui. On est pareil intrinsèquement. Et le verset 6, c'est... Wow! C'est comme un résumé. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Alors... Il n'est pas content, puis là, il en parle à Dieu. Et c'est bien. L'Éternel dit à Samuel, au verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Afin que je ne règne plus sur eux. Cette lecture de ces mots-là me fait mal.
Mais je veux pas pointer du doigt parce que ça peut... J'aurais été probablement comme eux autres, là. Ouais. Mais attends un petit peu, là. Dieu nous dirige dans sa bonté. Dieu nous dirige dans sa souveraineté. On vient de prendre, il y a quelques générations, possession de Canaan. On était en Égypte, il nous a sortis de là, dans le désert, nous a nourris. Prends possession de Canaan, là où coule le lait et le miel. On est rendu le peuple de Dieu dans le pays que Dieu nous donne. Puis là, on se rebelle. Mais Dieu prend soin de nous autres. Il nous donne des juges. Mais on est rebelle. Puis il nous bénit. Puis il nous reprend. Puis il nous bénit. Puis là, on arrive à la conclusion de tout ça, c'est on veut plus Dieu. Ouais. On veut être dirigé par un homme. On peut-tu être plus insensé que ça? C'est le cœur de l'homme, malheureusement. Ça, c'est un peu comme... Jésus, je veux pas... Je vais me décoller de toi. Mettons, on marche avec Jésus. Non, je veux plus de toi. Je vais aller voir quelqu'un qui va me parler de choses qui pourraient te concerner. Ah, mais non, mais il est là. Et dans un sens, Simon, je vais faire un parallèle qui va te paraître bizarre, surtout à toi qui es pasteur d'une église, oui. Ici, dans la région de Québec. Les êtres humains aiment ça qu'il y ait un homme. Oui. C'est lui qui dirige. Ça a été le péché d'Israël. S'attendre qu'un homme va régler nos problèmes. Un homme va nous diriger. Un homme. Oui, une personne. Alors que c'est... Intrinsèquement, c'est nous, on doit suivre Dieu. Dieu, il veut simplement que de tout notre cœur, on le suive, lui. Et oui, il va y avoir des personnes dans notre entourage. Qui vont nous accompagner là-dedans, qui vont nous pointer. Qui vont nous guider. Mais mettre notre confiance dans un... En fait, tu regardes la grande majorité des systèmes religieux, toutes dénominations confondues, c'est toujours un homme. Et la raison est fort simple. C'est que les êtres humains veulent se faire diriger. On s'attend à l'homme, alors que Dieu nous dit, non, attendez-vous à moi. Et bien, on va voir. Et de toute façon, ils voulaient avoir un roi. Il y en a eu un. Il s'appelle Saül. C'était pas top, là. Et si tu permets, je vais lire le verset qui suit. C'est encore Dieu qui parle. Ben oui. Dieu dit, ils agissent envers toi, Samuel, comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Comme tu parlais, jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et parfois, c'était littéralement des vrais dieux, des statuettes ou d'autres dieux, Baal, les Astartés, mais parfois, c'était eux. Comme si j'aime mieux entendre un homme me parler de Dieu que d'écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est le cœur de l'émission, qu'on puisse... Puis, en fait, on n'est pas contre les églises, au contraire. Non. C'est établi par deux, Dieu. On est des leaders dans une église. Oui. C'est pas de ça qu'on est en train de dire. Mais vérifiez ce qu'on dit, c'est dans les Écritures. Prenez pas nos paroles pour l'Évangile. Oui. Là. Non. La parole de Dieu, c'est la vérité. Puis ce qui devrait me motiver, c'est pas qu'à cause que j'ai un homme dans mon église, un pasteur ou peu importe. Oui, non. Mais ça devrait être mon cœur pour suivre ce que Dieu me dit dans sa parole. Alors, nous sommes tous des êtres humains qui avançons ensemble, sous le regard de Dieu, désirant que Dieu nous dirige, et non pas, regarde, moi, je suis aveuglément. Oh, il y a de l'air à savoir ce qu'il dit. Non. Chacun individuellement, nous avons la responsabilité de vérifier dans les Écritures, la responsabilité d'avoir cette communion-là avec Dieu, et non pas te suivre aveuglément. Bref, cette erreur-là du peuple, c'est vraiment un rappel pour nous, aujourd'hui, de ne pas faire la même chose. Et ce qu'on voit depuis des millénaires, c'est que c'est ça le cœur de l'homme veut. Moi, je pense que c'est un bon timing pour présenter quelque chose. On vous encourage donc tous, comme on le fait souvent à l'émission Parole vivante, à lire la parole de Dieu. Vous pouvez nous appeler, on va vous donner gratuitement un Nouveau Testament, mais on vous encourage à également vous procurer une Bible. C'est un livre qui est vraiment pas cher à se procurer, offert dans différents formats, avec commentaires ou pas, mais vous pouvez écrire ou appeler à l'adresse au bas de l'écran. Vous procurez une Bible, c'est vraiment pas cher, mais allez lire pour vous-même les belles histoires de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament et les appliquer à votre vie. Donc, après la pause, on continue cette histoire-là où est-ce que Dieu va établir un roi sur Israël, Israël qui a demandé qu'il y ait un roi qui règne sur eux. Restez avec nous.
savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Oui, donc le peuple demande à Samuel, on veut un peuple, on veut un roi qui nous dirige. Là, Samuel leur dit, écoutez, là, il va vous ramasser, il va avoir des impôts, là. Il va emmener vos fils à la guerre, il va vous dominer, là. Il va prendre une taxe de vos récoltes, etc. Samuel essaie de leur donner... Ça n'a aucun sens. Là, c'est Dieu qui nous dirige. Et Dieu est bon, Dieu est riche en miséricorde, Dieu il est fidèle. Voici ce qui va arriver. Là. Il dit même, et vous serez vous-même ses esclaves. Oui. Puis là, il conclut l'histoire au verset 19 du chapitre 8 en disant, le peuple refusa d'écouter Samuel, malgré tous les avertissements qu'il dit. Là. Puis là, il dit, il y aura quand même un roi sur nous et nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Les autres nations étaient en abomination devant l'Éternel. On veut faire pareil. C'est ça qu'on veut. Oui. On veut être bien comme on pense qu'ils ont de l'air bien. Donc, comment, juste cet aspect-là, on peut l'appliquer à notre vie? C'est facile. Aujourd'hui, on veut faire comme tout le monde. Est-ce qu'on veut faire comme Dieu veut? Alors que Dieu veut notre bien. Et alors, on voit bien que quand les gens font comme tout le monde, souvent, ça va pas bien, là, la situation. Au contraire, suivre les principes, les préceptes que la parole de Dieu nous donne. Malheureusement, il n'y a pas juste le peuple d'Israël qui fait « Ah, on n'en veut pas, là, c'est pas ça qu'on veut, nous, on veut faire de notre manière. » En fait, c'est la même pensée qu'il y avait dans les juges. Chacun faisait ce qui semblait bon. Et ça n'a pas changé. C'est dans le cœur humain, parce qu'aujourd'hui, c'est encore ça. Ah, Dieu, non, regarde, on n'en veut pas, Dieu. On les sort des écoles, on sort de toutes les institutions. Non, on n'en veut pas. Parlons-en le moins possible, parce que ça, c'est dans le domaine du privé, dans la maison. Ouais. On veut que ça soit des hommes qui nous gouvernent. Alors que tous les principes moraux qui ont bâti notre société ont été fondés, je dirais même sur les 10 commandements, la parole de Dieu directe, mais on est en train de mettre ça dehors. Et là, il demande un roi. C'est Saül. Et c'est ça. Dieu leur dit, écoute leur voix, puis établis un roi sur eux autres. Saül, le roi Saül. C'est un bon gars? C'est pas le pire roi, mais c'était pas un bon roi. En fait, c'est un roi qui marchait beaucoup selon ce qui se passait tout autour de lui. Oui. Il a suivi... Il a succombé à la pression à de multiples reprises. Il a suivi les conseils du peuple, il a suivi la pression du peuple au lieu de suivre directement la parole de Dieu comme Dieu lui avait enseigné. Il a eu du succès, il a eu des guerres, il a fait des bonnes choses. Ouais. Comme tu dis, c'était pas le pire des rois, mais il a pas suivi Dieu directement. Il n'avait pas un cœur pour Dieu. Non, il n'avait pas un cœur pour Dieu. Donc, si lui est là, évidemment, s'il n'y a pas un cœur pour Dieu, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Donc, il ne consulte pas l'Éternel. Il ne fait pas tout ce qu'il fait. Ou quand il le fait, c'est... Lui, ce qu'il veut... Saül, c'est un gars pragmatique. Il faut que ça marche. Puis avec l'air du temps, avec qu'est-ce qui se passe, les événements, et même on arrive au chapitre 13 de 1 Samuel... peut-être le point de cassure, serait peut-être la bonne façon de le dire. Quand même. Alors que là, il est prêt à s'en aller à la guerre. Et le prophète Samuel, il avait dit, « Attends que j'arrive, on va voter c'est où qu'il est? À Gibéa? À Gilgal. Je crois que c'est à Gilgal qu'il va être. Puis, attends que j'arrive, je vais arriver, puis on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Puis là, il est réuni là. Les Philistins sont pas loin. Puis là, Samuel n'arrive pas tout de suite. Et puis les Philistins, c'est une grosse armée. Oui. Fait que là, l'armée d'Israël commence à avoir peur. Il y en a qui commencent à disperser. Saül, il fait comme, t'as peu, là. Mon armée commence à disperser. Il faut offrir le sacrifice parce qu'on va aller battre les Philistins. Fait que, logiquement, humainement, pourquoi qu'on attendrait que ce soit Samuel qui vienne? Hey, on va faire la patente sans Samuel, écoute, ou sinon on perd notre armée. Puis les gens commençaient à se disperser un peu. Le texte dit, Samuel, au verset 8, attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Saül, attendit 7 jours. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Mais lui, il n'est pas supposé de faire ça. Là. C'est pas un sacrificateur, il n'a pas le droit de faire ça.
Et il offrit l'Holocauste. Et là, c'est comme tu dis, le fameux verset 10, je pense dans ta version, c'est encore meilleur. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste. Donc, il est en train de désobéir parce qu'il est pragmatique, parce qu'il faut que ça fonctionne, il est en train de désobéir à Dieu. Et alors qu'ils viennent d'achever d'offrir le sacrifice, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Ouais. Le 7e jour n'était pas fini, là. Il était encore dedans, là, mais il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas... En fait, il est allé faire carrément contre ce que la parole de Dieu disait. Il n'avait pas le droit d'offrir ça. Ça prenait un sacrificateur. Puis là, Samuel fait comme... Voyons, Saül, qu'est-ce que t'as fait là? Et on voit ça au verset 11. Puis là, Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, puis que tu arrives à blablabla, il joue du violon, ben là, j'avais pas le choix, là. » Puis Samuel, il dit à la fin, « Tu t'es comporté de façon stupide. » Insensé. T'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Donc, c'est qui décide qu'est-ce qui est bien ou pas? Offrir un sacrifice, c'était bien? Bien sûr, c'était bien. Mais comment on l'offre? En fait, Dieu lui avait dit, c'est de même, c'est le 7e jour, et c'est Samuel qui va le faire. Ouais. Fait que lui, il a fait, ben non, mais moi je pense que c'est une bonne idée, on va faire ça comme ça. Aïe, souvent on a des bonnes idées, mais sais-tu comment Dieu veut? On veut être pragmatique, il faut que ça fonctionne, on va trouver des solutions. Parce que dans la tête de Saül, ça avait du sens. Hey, mon armée s'en va, là, puis on a une guerre à livrer. Ça a du sens. Et que c'est donc facile de dire, hey, agissons selon ce que je pense. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, en pense? Parce que si on ne fait pas selon ce que lui en pense, ben, on est en train de pécher contre l'Éternel. Donc, j'aimerais, avant d'aller à la pause, vous offrir le livre « Destination finale » de Marc-Aïl. Marc-Aïl répond aux grandes questions que vous pouvez vous poser sur « Je suis qui, moi, aux yeux de Dieu? Quand je meurs, il arrive quoi? » Le titre, c'est « Destination finale ». Qu'est-ce qui arrive après la mort? Parce que c'est une fatalité, nous allons mourir. Donc, Marc-Aïl prend les Écritures et puis répond à ces grandes questions-là. Nous aimerions vous le mettre entre les mains pour que vous puissiez le lire. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire et ou nous appeler, nous dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. » Après la pause, on continue de parler de ce roi qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas bon du tout. En fait, il n'y a pas un cœur pour Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Ouais, le roi Saül. C'est pas le pire. Comme je dis, c'est pas le pire des rois, là. C'est pas Akab, c'est pas Manassé. Mais Saül avait pas un cœur. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est pas le pire des gars. Puis souvent, on peut s'identifier à ça, Simon. Ben, c'est un peu ça, là. On est... je sais que je suis coupable, mais je suis pas si pire. Hein? Je suis pas un si grand pécheur que ça. Je suis pas comme ces meurtriers-là. Les gars qui passent ou les filles qui passent aux nouvelles, là, dans le journaux. Tu sais, je commets pas l'adultère. Jamais tué personne. Non. Mais on peut sûrement s'identifier. Puis Saül est souvent un peu comme ça, mais c'est pas un gars qui obéit clairement à ce que Dieu lui dit. Quand Dieu dit « Je veux que tu fasses ça demain », puis lui fait « Je vais juste en faire un peu différent. » Puis au chapitre 15 de 1 Samuel, c'est encore la même chose. Même histoire qui se répète. Tantôt, là, on l'a dit au chapitre 13, c'était Samuel qui devait offrir le sacrifice. Il fallait qu'il attende, il fallait le faire. Et au chapitre 15, c'est un peu pareil. Là, ils s'en vont en guerre. Oui, Dieu, il donne une mission parce que Dieu voulait utiliser son peuple pour apporter un jugement sur un autre peuple. Puis il avait dit, tu vas rien garder. Tu vas rien garder pour toi puis pour le peuple. Vous allez tout m'offrir ça en sacrifice. Vous allez le dévouer par interdit, que le texte biblique dit. Tout simplement que vous n'allez pas le garder pour vous. Ça me revient à moi. Est-ce qu'ils ont obéi? Mais
c'est ça. C'est ça. Saül fait... T'as un peu, j'ai une bonne idée. Ah ben oui. J'ai une bonne idée. On va garder les bêtes, puis on va les offrir, les meilleures. On va offrir les meilleures bêtes à l'Éternel. Donc, on garde pour... Et là, Samuel s'en vient vers Saül, et on est au chapitre 15. Je vais lire le verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel! J'ai observé la parole de l'Éternel. » Ça, c'est comme quand mes petits-enfants, quand mes enfants me disaient, « Oh, non, on n'a rien fait, tout est beau, tout est correct. » Je sais pas, je t'ai pas posé de questions. J'ai envie de faire un bon Québécois mon œil, hein? Et là là. Et Samuel, lui, il répond, ben attends un petit peu, là. C'est drôle, hein? C'est quoi le bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles, le mugissement des bœufs que j'entends? Fait que c'est là que Saül, lui, il explique tout ça. Ils les ont emmenés en parlant de l'armée de chez les Amalicites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. T'as un peu ton Dieu, pas notre Dieu. Oui, c'est ça, pas mon Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Ouais. En fait, soyons clairs, il est en train de mentir en pleine face parce qu'il va dire la vérité un petit peu plus tard au verset 24. Et là, Samuel dit, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Lui, il veut juste bien paraître. Là. Oh, constamment. Écoute bien, là. Dieu nous demande de tuer tout, de rien laisser. Il y a des bonnes bêtes. En fait, c'est-tu clair? C'est-tu simple? Ben oui. Il n'y a rien de bien noir-gris, là. Mais, tu sais, Samuel fait, je ferai rien de mal. Je prendrai pas le butin, là. Je prendrai pas de l'or. Saül, il dit ça. Je vais juste prendre les meilleures bêtes, puis je vais les offrir à l'Éternel. Je pense... Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, Samuel va arriver au verset 22 et il va dire, « Hey, tes sacrifices, là, je vais te dire qu'est-ce que Dieu en pense. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes, en fait, ça, c'est les sacrifices, que dans l'obéissance à sa voix, c'est-à-dire à sa parole? » Et là, la réponse est claire. « Non! » Puis là, il ne faut pas lire ça. Hein? Non! L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive à sa parole vaut mieux que la graisse des béliers là, qu'on pourra offrir en sacrifice. Je lis ça, puis OK. Si on a l'impression qu'on n'a pas la faveur de Dieu, hey, je vais offrir des sacrifices. Nous, on veut faire des bonnes choses. On veut faire des bonnes choses pour Dieu. Dieu dit, non, je veux pas que tu fasses des bonnes choses pour Dieu. Je veux que tu fasses ce que je te demande. Oui, que tu obéisses à ma parole. Si tu obéis à ma parole, ça va être correct. Si tu improvises, si tu deviens créatif, si tu ne la suis pas, si tu fais juste changer un petit peu plus ou un petit peu moins, tu fais exactement comme le roi Saül. Et les conséquences de ça, c'est que Saül s'est fait enlever sa royauté. Clairement. Et au chapitre 16, la royauté va être donnée au roi David. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Non. On s'en vient. Dieu prend au sérieux quand on ne respecte pas, quand on ne met pas un grand sérieux à ce que lui dit et de le faire selon lui ce qu'il dit. Et j'aimerais vous poser la question, vous, quelle place a la parole de Dieu dans votre vie? Si vous êtes comme moi, et c'est surtout pas pour rationaliser, pour justifier, pour amoindrir, si vous êtes comme moi, wow, je suis pas à 100 %, mettons. En fait, il y a beaucoup de choses que Dieu dit que ça va contre ma nature, ça va contre ma volonté. Et je me retrouve un peu en Saül. De faire, moi, je pense que je vais ajouter un petit peu là, je ferai là, j'ai oublié, je suis pas assez, je suis trop pressé. Ou c'est pas assez important d'être s'affairer à plein de choses autour. Vous, comment vous vous donneriez comme note à obéir à la parole de Dieu? On revient après la pause.
Bonjour à vous. Si on est franc, je sais pas pour toi, là, mais on est tous des transgresseurs de la loi. Et on est tenté à droite puis à gauche et à l'intérieur de faire à notre manière. Et Simon, le point important dans cette histoire-là, on est des transgresseurs de la loi, donc c'est quoi la conséquence? Bien, Samuel a dit au roi Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, je m'en vais, je te quitte, car tu as rejeté quoi? La parole de l'Éternel. » La Bible. Pourtant, tout ce qu'il a fait, il a gardé des bêtes pour les offrir à Dieu. Dieu avait dit non. Puis c'était pas mal de faire des sacrifices, non, au contraire. Mais Samuel, il dit, c'est fini, je me sépare, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et la conséquence est atroce. Et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Dans un sens, pour avoir offert des sacrifices. Hey, c'est bon, ça, faites des bonnes œuvres, des bonnes actions pour Dieu. Non, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour ma part, Simon, c'est là que c'est important. Puis je dirais pour chacun de nos auditeurs également. Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me dit dans sa parole ou je suis mes instincts ou j'y vais pour plaire aux autres tout le tour de moi? Parce que des fois, oui, ça va déranger. Mais Dieu nous demande simplement d'obéir à sa parole. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est souvent hyper simple à faire. Mais c'est tellement contre les inclinaisons de nos cœurs. Il y a eu une personne. Il y a vraiment une personne, lui, qui l'a fait. Qui l'a fait. On le voit dans Matthieu 4, 3 fois que Satan va tenter Jésus. Et Jésus répond à Satan chaque fois, 3 fois. Il est écrit. Il prend la parole de Dieu et il dit non, 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 non. C'est ça que Dieu veut. Et tout le long de la vie de Jésus, c'était obéir à la volonté de son Père. Qui est écrit noir sur blanc dans sa parole, la Jésus Bible. n'a jamais péché. Il avait une obéissance parfaite. Et c'est pour ça qu'il est mort pour nous. Parce que, étant donné que nous sommes imparfaits, nous avions besoin d'un sauveur. Dieu a envoyé Jésus, celui qui a obéi parfaitement à la loi, celui qui a toujours obéi à chaque chose que Dieu voulait qu'il fasse. Alors, c'est pour ça que lui, maintenant, il peut devenir notre sauveur, parce que nous, on n'est pas capable, mais lui est capable. Alors, il y a cette belle échange-là, que lui, il prend nos péchés, nous prenons sa justice, et il nous l'offre. Il nous l'offre. Lui, il a réussi, où ce que nous, on n'est pas capable. Alors, nous pouvons lui faire confiance. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous, et que le Seigneur vous bénisse.